Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment faire ce marque-page. Donc c'est un marque-page qui est vraiment tout simple à faire avec une petite décoration au bout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de pelotes de la couleur que vous désirez, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de marque-tours et d'un crochet numéro 4. Pour le marque-page en lui-même, vous allez commencer par faire un nœud, et vous allez monter 20 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 et 20. Une fois que vous avez monté vos 20 mailles l'air, vous montez 2 mailles l'air supplémentaires. Ensuite, vous vous préparez à faire une bride et vous allez venir piquer dans la 4e maille l'air à partir du crochet. 1, 2, 3 et 4. Et vous venez faire votre bride. Si vous voulez, la dernière maille l'air que vous aviez faite, vous pouvez venir la marquer. Car les 3 mailles l'air qui sont ici comptent pour une bride. Et ensuite, vous continuez à faire des brides jusqu'au bout. Et en tout, en comptant les 3 mailles l'air, vous devez vous retrouver avec 20 brides. On se retrouve au bout du rang. Vos 20 brides sont terminées. Vous allez monter 3 mailles en l'air. Si vous voulez, vous pouvez venir marquer votre 3e maille l'air. Vous retournez le travail et vous allez piquer une bride dans chacune des brides du rang précédent. Donc en comptant les 3 mailles l'air, en tout, vous devez avoir de nouveau 20 brides. Donc là, je suis à une bride. Je fais ma 2e. 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pour la dernière bride, vous allez tout simplement piquer dans la 3e maille l'air et finir votre rang. Donc ici, j'ai fait 2 rangs. Personnellement, je vais faire un 3e rang, exactement comme le 2e. Mais si jamais vous voulez que votre marque-page soit plus large, vous le faites plus large, évidemment. Si vous voulez qu'il soit plus long, vous montez simplement plus de mailles l'air au début. Je fais 3 mailles l'air. Que je peux venir marquer. Si jamais vous avez envie, évidemment, de continuer votre travail et de le faire plus large. Et vous venez faire une bride dans chacune des brides du rang précédent. Et de nouveau, arrivé au bout, je fais ma dernière bride dans la 3e maille l'air. Voilà, personnellement, je vais m'arrêter ici. Je vais donc terminer par une maille en l'air. Je tire bien. Et je viens couper mon fil.
Voilà, donc ici, il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils. Et votre marque-page, en tout cas pour la base, est déjà terminée. Maintenant, pour la fleur, vous pouvez commencer par un nœud coulant. Et monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la première maille l'air, vous allez venir piquer et faire une maille coulée. Ensuite, en piquant à chaque fois dans le centre du cercle, vous allez venir faire 10 mailles serrées. Je garde toujours bien le petit fil pour bien le rentrer. Donc, 1, 2 mailles serrées. Et voyez, je pique à chaque fois bien au centre. 3, 4, 5, 9 et 10. Le petit fil rose, vous pouvez venir le couper. Il ne bougera plus. Et dans la première maille serrée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici, vous allez venir piquer une maille coulée. Ensuite, vous allez monter 5 mailles l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la maille serrée suivante, vous allez venir piquer une maille coulée. Dans la maille serrée suivante, vous venez piquer une maille coulée. Et vous montez de nouveau 5 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5. Dans la maille serrée suivante, vous venez piquer une maille coulée. Vous passez ensuite dans la maille serrée suivante où vous venez à nouveau piquer une maille coulée. Et de nouveau, vous montez 5 mailles l'air. 3, 4, 5. Et dans la maille serrée suivante, je viens de nouveau piquer une maille coulée. Et vous faites comme ça jusqu'au bout et vous obtiendrez 5 petits cercles. Je pique dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Ensuite, maintenant, on va venir travailler dans le trou formé par les petites boucles. Vous allez venir piquer une maille coulée, puis une maille serrée, une demi-bride, une bride, ensuite vous allez monter 2 mailles en l'air. 1, 2. Et ensuite, vous allez venir passer votre crochet dans la boucle avant formée par votre bride. Je vais attendre que le focus se fasse bien. Voyez, vous avez le brin avant ici de votre bride. Vous allez venir piquer au travers. Vous venez chercher le fil à travers la boucle et vous allez faire comme une simple bride. Donc, un jeté, je passe au travers des 2 boucles du crochet, un jeté,
et je passe à travers les 2 boucles. Puis vous allez faire une demi-bride, une maille serrée et enfin une maille coulée. Et vous avez votre premier pétale de formé. Vous allez faire exactement pareil dans tous les pétales. Donc je vais encore en refaire un avec vous. Vous venez piquer dans le cercle et vous venez faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride, deux mailles en l'air. On vient piquer dans le brin avant de la bride. On vient chercher le fil et on fait une bride. Donc je passe mon jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Donc voilà, vous répétez ce schéma-là au travers des 3 boucles restantes. La dernière maille coulée est faite. Ensuite, vous allez piquer une maille coulée dans chacune des mailles que vous voyez ici, jusqu'à arriver dans le trou des 2 mailles l'air. Donc, voyez, je pique et je viens faire une maille coulée. Et je fais ça tout le long du bord. Une fois que je suis arrivée dans les 2 mailles l'air, je fais 2 mailles coulées et je vais monter 10 mailles l'air. 1, 2, mon fil n'a pas bien pris, ici je vais recommencer. Voilà, donc 10 mailles l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, vous pouvez prendre votre marque-page et au milieu, venir faire une maille coulée. Et ensuite, pour faire une jolie finition, vous pouvez faire des mailles serrées tout le bord du marque-page, sur tous les bords. Et lorsque vous arrivez dans des coins, vous pouvez faire 3 mailles serrées. Donc, je viens piquer en maille serrée sur tous les bords. Et dans le coin, je vais piquer 3 mailles serrées. 2 et 3. Et je continue tout le long du travail. Arrivé au bord, je fais de nouveau 3 mailles serrées. Et je continue. Arrivé au bout, vous pouvez terminer par une maille coulée, une maille en l'air,
et vous n'avez plus qu'à couper le fil. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil et votre marque-page est terminé. Et voilà, votre marque-page est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.